Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne de maths. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer Gamer 4 dans votre appareil. Ouais. Fini les chatbots payants, fini les API payants. Euh, ouais. Tout le monde est déjà arrivé. Tout le monde a déjà rencontré ce problème-là. Je suis sur un problème sérieux. Je suis en train de vouloir que ChatGPT ou bien OpenClaw ou bien Claude IA ou bien n'importe quel IA que vous connaissez. Je parle à ceux qui utilisent les versions gratuites, bien sûr. Euh, Lorsque vous êtes en train de résoudre votre problème, le fameux message apparaît. Votre connexion, voilà, votre... Bon, et ce fameux message apparaît. Vous n'avez plus droit à utiliser cette conversation ou bien vous avez atteint votre maximum de tokens et c'est vraiment énervant alors que nous sommes en train de travailler alors que vous êtes en train de travailler sur un projet sérieux sûr que vous devez finir le même jour, mais bon, heureusement qu'il y a ceux qui travaillent sur l'open source et la gratuité, notamment Google qui ont créé la solution Gema 4. Gema, voilà. Mais nous sommes à la quatrième version. Et c'est ça que je vais vous faire installer dans votre machine. Sans plus tarder, je vais vous montrer. Non. On va d'abord passer par. Sans plus tarder, je vais vous dire c'est quoi Gema 4. Gema 4 n'est pas en soi un modèle, c'est plutôt une sorte d'architecture que Google utilise pour développer ses modèles, notamment Gemini, ainsi de suite. Gema, c'est pourquoi? C'est pour General, Matrix, Multiply. Euh, 4, c'est pour la version. Ça, en français, on dira multiplication de matrices générale. C'est le moteur fondamental qui permet à une puce comme une i7 ou une TPU Google de calculer les milliards de probabilités nécessaires pour que tant Gemini CLI puisse te répondre en quelques secondes, justement. Et là, nous sommes au point où nous n'avons plus besoin des grandes technologies, nous n'avons plus besoin d'avoir un Nvidia dernière génération pour faire tourner une IA. Il vous suffit d'avoir un téléphone de nouvelle génération avec au moins 8 Go de RAM et le tour est joué. Donc, je vous assure que c'est vraiment du très lourd. Donc, non seulement ça tourne dans votre téléphone, mais plus besoin de connexion Internet. Vous n'avez qu'à être à lancer le modèle sur votre téléphone et vous posez des questions n'importe à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, surtout pour ceux qui sont en Afrique, bah, quand vous avez des coupures de courant, ça vous aidera beaucoup. Voilà, c'est à peu près ça sur l'introduction. Si vous voulez, je peux aussi. Bon, voilà. Donc, on va se rendre sur la plateforme officielle. Je ne sais même pas pourquoi c'est pas en français. Et Google, faites un effort. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, si nous avons cliqué, on dit a new level of intelligence for mobile and IoT device, audio and vision support for real-time edge processing. They can run completely offline with near zero latency and edge devices like phones, Raspberry Pi and Jetson. Ok, le reste je ne sais pas, je sais juste qu'on a parlé de téléphone, donc c'est sur ça que nous allons nous appuyer. Et pour installer ça, il y a deux outils. Il y a le Edge Gallery. Ok, vous êtes sur votre Android. Vous allez dans Google tout simplement et vous tapez Edge Gallery. Edge Gallery. Et merde. Edge Gallery. Oh. Heureusement
Google est intelligent. Voilà. Moi, je l'ai déjà installé chez moi, donc je ne vais pas le désinstaller pour juste des démos. Non, non. Vous installez aussi de votre côté. Et voilà, le tour est joué, c'est assez simple. Donc, une fois dedans, vous allez voir ici, vous allez donc, dans IA dans Edge Gallery, il y a les modèles pré-entraînés que vous pouvez télécharger vos, euh, pour votre besoin. Donc vous savez, il y a des IA qui sont orientés images, des IA orientés audio, c'est-à-dire qui peuvent parler, qui peuvent traduire pour vous, des IA conversationnels, des agents carrément, et voilà, des prompt labs, ainsi de suite. Bon, je vous laisse, vous pourrez découvrir justement la plateforme vous-même. Je sais pas pourquoi c'est pas français. Ok, pas de souci, bah, mais vous savez ce que veut dire chat, vous cliquez. Voilà, donc une fois que vous avez installé, vous venez, vous choisissez ici par exemple, bon, moi je veux une IA de discussion, moi, je veux pas, voilà. Et on vous propose les différents modèles de Gema que vous pouvez installer sur votre téléphone avec compatibilité, bien sûr. Quand c'est pas compatible, ça s'affiche pas. Et moi, je suis compatible avec la dernière version. Déjà téléchargé de Gema 4. Donc, je vais l'essayer devant vous. Bon, il y a une petite alerte qui s'affiche. Bon. Choice mon modèle. Ok. No issue. Process anyway. Ok. Vous voyez, là, je vais faire un petit truc. C'est pas encore arrivé. Pourquoi c'est si lent? Ok. Là, nous sommes dans le modèle et je peux lui poser n'importe quelle question. On doit d'abord attendre. Ok, une fois que le modèle est prêt, voilà, je peux poser n'importe quelle question. Salut, comment tu vas? Ok, salut. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous? Voilà, vous voyez, c'est exactement comme avec Gemini, sauf que ça dépend, je le rappelle, ça dépend de votre appareil, de votre téléphone. Plus il est performant, plus il est de nouvelle génération, plus ça va tourner plus vite. Moi, j'ai un assez vieux modèle, ça doit être un 2020. Voilà, donc bon. L'essentiel, c'est que ça puisse tourner. Donc là, vous n'avez plus à vous soucier des messages d'alerte, des restrictions que ChatGPT, en tout cas, je parle pour ceux qui utilisent la version gratuite, ChatGPT, et toutes les IA que vous connaissez qui vous disent que non, vous ne pouvez plus utiliser cette conversation parce que vous avez dépassé vos tokens. Là, les tokens sont dans votre téléphone, c'est illimité. Voilà. Et je ne vous ai pas dit, c'est un modèle évolutif. C'est-à-dire que plus vous discutez avec celui-ci, plus il apprend à vous connaître et il va vous satisfaire au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. C'est ça. Alors, ça c'est la première façon de l'installer en utilisant Edge Gallery. C'est vraiment le BABA, c'est vraiment très facile. Ça c'est pour les, comment on les appelle? Voilà, ceux qui n'aiment pas se casser la tête ou bien comment est-ce qu'on les appelle? Bon, ça c'est pour ceux qui n'aiment pas trop se creuser la tête, veulent juste un simple modèle pour discuter. Mais bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, veulent faire une certaine intégration, veulent, en, veulent intégrer avec une application dans leur téléphone ou bien euh, pouvoir, ils veulent utiliser le modèle installé dans leur téléphone via une autre machine. Ben, il y a aussi une autre façon, je vais vous montrer tout de suite. Mais avant ça, nous allons d'abord aller dans Olama. Non, pas Olama. Avant ça, nous allons d'abord aller dans
Termux. Ok, vous connaissez Termux. Voilà, Termux. Donc la première des choses à faire, c'est de télécharger Termux. Ok, si vous ne savez pas, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui montrent comment télécharger Termux. C'est pas la magie, c'est pas difficile. C'est vraiment très simple. Vous téléchargez Termux, vous le mettez à jour avec cette commande pkg apt update update pkg upgrade -y. Voilà. Une fois que vous avez tapé cette commande, ouais, une fois que vous avez mis à jour tous les paquets, vous allez installer Olama. Ok, avec la commande pkg Olama. Bon, en tout cas, j'aimerais souligner une chose. Il y en a de ceux qui pensent que c'est mieux d'utiliser apt install sur Termux. En tout cas, je ne suis pas contre, mais je préfère au moins, je préfère vous prévenir. PKG, c'est le gestionnaire de paquets natif de Termux. Il a été conçu pour recevoir et pour optimiser les applications de sorte que ça puisse bien tourner sur Termux. Donc, si vous allez installer avec apt et que vous avez des blèmes, bah, je ne suis pas, Termux n'est pas responsable parce qu'il a son propre gestionnaire de paquets que vous êtes censé utiliser. Okay, donc, je vous recommande beaucoup d'utiliser PKG parce que s'il est natif en fait, voilà, c'est simple. Donc faites PKG install Olama. Bon, chez moi c'est déjà installé, ok, ça va dire PKG install Olama. Voilà, c'est déjà installé. Une fois que c'est installé, vous venez sur le site officiel de la main et vous cherchez le modèle. Bon, on va vous parler de toutes les versions de Guma qui existent, mais bon, nous on va se concentrer sur la dernière, c'est ce qui est optimisé pour les appareils. Et vous allez voir, voilà, il y a 6 versions au total. Tout de la main. Je vous déconseille fortement de vouloir installer ces deux versions. C'est Premièrement, c'est extrêmement lourd. Et deuxièmement, c'est fait pour les machines, les machines performantes. Nous allons prendre ces deux-là, les E2B. Ce sont les versions qui ont été optimisées pour les petits appareils, téléphones notamment. Donc vous allez faire le coupe coller, cliquez là, et vous venez sur votre Android. Vous le Voilà. Et vous le tapez ici là. Vous voyez, chez moi c'est encore en cours de téléchargement. On va patienter un peu. Une autre
chose, une fois que vous avez installé Ollama dans Termux, si vous décidez d'arrêter Termux, bah, le modèle il tourne plus, ok, donc il faudrait jamais fermer Termux, sinon bah, le modèle il s'éteint aussi, il tourne sur Termux, je vous rappelle. Et une fois que vous entrez, ok, une fois que vous décidez de relancer Termux, vous devez taper cette commande, vous devez taper Ollama serve. Ollama serve. C'est le serveur backend, ok, le serveur backend d'Ollama. Ollama. C'est le serveur backend d'Ollama. Une fois que vous le lancez, il tourne. Et avec ça, vous pouvez donc taper les commandes Ollama. Voilà, plus que 3 minutes. Mais bon, donc une fois que le téléchargement est fini, vous venez ici, vous copiez cette commande à la place de JMA 4. Vous devez remplacer ce que vous avez copié là. Donc, je vais vous montrer. Ici. Ok, là, vous faites Ollama phone et vous tapez ce que vous avez copié, vous collez ici. Ok, voilà, exactement. Bon, il n'y a plus besoin d'écrire Ollama phone. Je pense que une fois que vous aurez cliqué sur coller ici, il y a la commande déjà copiée. Ok, voilà, commande copiée. Voilà. C'est vraiment là. Sérieux là. Ok, plus que 3 minutes. Pourtant, c'est à 100%. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus lié à mon téléphone. Ok, plus que 2 minutes. Alors, nous allons aller directement dans la documentation d'Ollama. Ok, juste cliquer ici, là, c'est plus simple. Ok. Linux. Ok, rappelez-vous, Android, c'est un mini. C'est Linux en fait. C'est juste un Linux avec beaucoup de contraintes. Moi, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup.